Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin. Vous regardez votre nouvelle matinale sur LCI, le 6-9 du lundi au vendredi. Nous allons prendre le temps pour tenter de mieux comprendre l'actualité, décrypter ces grands enjeux grâce à nos experts. Pour la politique, Soisy Kemener. Pour l'économie, Pascal Perry. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Les questions internationales avec François Clémenceau. Tous les sons, les cartes, les graphiques avec Narji Sadji. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jean-Baptiste. C'est un plaisir d'être à vos côtés ce matin. Tiens, premier sujet que je vais soumettre à votre sagacité dans quelques instants, la laïcité à la française, avec les annonces de Gabriel Attal hier au JT de TF1 aux 20h. C'est la fin des abayas, c'est terminé, interdiction totale. Nous y reviendrons juste après l'info évidemment. Et pour commencer, la météo. Et la météo, c'est avec Ange Noiret. Bonjour Ange. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Et pour cette journée de lundi, un temps agité et qui n'a rien à voir par rapport à la semaine dernière. Souvenez-vous, il y a une semaine, canicule en France et du soleil majoritaire. Et là, pour cette journée de lundi, déjà une vigilance orange en place sur le sud-est en lien avec la dépression Réa. 3 départements, les Alpes-Maritimes et les 2 départements corses qui sont en vigilance orange. Orage, également pluie, inondation et vague submersion. Ça, c'est surtout pour cet après-midi en direction de la Corse du Sud. Prudence dans ces départements. Dans le détail, ça donne quoi? Déjà, pour commencer votre journée, des conditions assez agitées sans surprise vers la Méditerranée et l'extrême sud-est entre les reliefs alpins et l'île de Beauté. Dans une moindre mesure également vers les reliefs pyrénéens, un temps agité. Et partout ailleurs, un ciel variable avec du soleil majoritaire. Pour cet après-midi, toujours du soleil majoritaire. Globalement, des conditions assez calmes avec quelques nuages, quelques périodes d'éclaircies. Et puis toujours ce temps plus dégradé si vous êtes entre les reliefs alpins et l'île de Beauté avec toujours de forts orages et du vent fort, des rafales maximales entre 100 et 110 km/h. Pour vos températures, ce matin, des températures qui sont souvent comprises entre 10 et 15 degrés avec peut-être un ressenti frais localement. Cet après-midi, des températures aux alentours des normales de saison. Là, on ne parle plus du tout de chaleur avec des valeurs souvent comprises entre 16 et 20 degrés. Encore un petit peu de chaleur sur l'extrême sud-est. Rapide aperçu pour ces prochains jours. Comment va se dérouler votre semaine? Alors, on va regarder tout de suite. Déjà, pour demain, eh bien, un petit peu moins d'orage par rapport à aujourd'hui. Encore quelques-uns néanmoins sur les reliefs de l'Est. Ensuite, le temps va se calmer mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche pour débuter ce mois de septembre. Un temps à l'accalmie et des températures en hausse. La chaleur va revenir progressivement avec des températures qui vont grimper. Avant votre édition de 6h, je voulais qu'on s'arrête un instant sur le vent qui souffle déjà actuellement très fort. Le Mistral qui est de retour ce matin, 109 km/h relevé à Marseille il y a même pas une heure. Excellent début de journée à toutes et à tous. Il est 6h. Et à 6h, vous découvrez la une. Voici les titres de l'actualité choisis par la rédaction d'LCI et du 6-9. Et la une vous est présentée par Kadi Adoumdouaz. Bonjour Kadi. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Et l'abaya à l'école, c'est terminé, vous le disiez tout à l'heure, terminé, interdite dès la rentrée au nom de la laïcité. Gabriel Attal, vous le voyez, eh bien, il a tranché. Cette robe dont la portée religieuse fait débat n'a donc plus le droit de citer dans les établissements scolaires français. Cette année, les atteintes à la laïcité ont atteint des records. Une annonce donc du ministre de l'Éducation. Il était l'invité du journal de 20h de TF1 hier soir. On vous l'écoute. Voilà, alors une décision saluée. Vous, elles avaient été avancées en mars par la réforme Blanquer. Et pour les syndicats enseignants, vous allez voir, il était temps. Une bonne chose que ça revienne en juin. Les épreuves en mars, ça posait 2 problèmes. Le premier problème, c'était qu'on avait un très fort absentéisme une fois les épreuves passées. Le deuxième problème, c'est qu'on avait moins de temps pour préparer les élèves aux méthodes des épreuves du baccalauréat, puisqu'ils devaient avoir maîtrisé toutes les méthodes des différentes épreuves pour la mi-mars et non plus pour la mi-juin. Et l'interdiction de l'abaya et la tentative de réaffirmation de la laïcité à la française, c'est le sujet de notre 6h05, juste après la une. Tiens, sur notre une d'ailleurs, Kadi, il y a un autre ministre. Exactement, Gérald Darmanin. Il n'a pas de leçon de loyauté au président à recevoir. Il a été très clair, le ministre de l'Intérieur, sur les critiques autour du fameux rassemblement de ses soutiens dans son fief de Tourcoing hier. Gérald Darmanin, poids lourd du gouvernement, il a fait sa rentrée sous surveillance. Regardez, Elisabeth Borne s'est invitée au rendez-vous au dernier moment. Et s'il entend s'affirmer davantage, Gérald Darmanin, son émancipation, elle a ses limites. Quel drôle de loyauté et de fidélité, celle qui consisterait à ne pas soumettre au débat les convictions et les pistes d'amélioration auxquelles on croit pour le bien collectif, pour son pays, pour son équipe. Et quand on a la chance, comme de nombreux élus ici, de croiser tous les jours des habitants des quartiers populaires
qui nous demandent de faire entendre leur message à Paris. Allez, un mot de l'actualité internationale au Niger. L'ultimatum lancé à l'ambassadeur français par les putschistes est terminé. La junte militaire lui avait donné 48 heures pour quitter le pays. À l'heure qu'il est, il est toujours présent à Niamey. On suit évidemment de très près l'évolution de la situation tout au long de cette émission. La France qui n'entend pas céder au chantage, y compris à la pression de la population. Regardez, plusieurs milliers de personnes ont manifesté près de la base militaire française à Niamey. On les écoute. On ne veut pas de l'armée française au Niger, que les Français s'en aillent, qu'ils retournent en France. On ne veut plus d'eux. Ils ont tué nos frères, nos pères, nos enfants. Nous ne voulons plus d'eux. On ne veut pas des Français aujourd'hui, on ne les aime pas. Les Français disent que le Niger est un pays pauvre, mais quand on leur dit de partir, ils refusent. Chaque jour, les gens viennent ici, les gens souffrent. Et la CEDEAO n'a qu'à augmenter encore leurs sanctions. On est là, on va résister jusqu'à la mort. Et toujours à l'international, la Russie qui a donc officiellement confirmé, après expertise génétique, la mort d'Evgeny Prigojine, dont l'avion, vous le savez, s'est écrasé, c'était mercredi. Hommage à Moscou, il a été rendu hier. Et on vous montre ce matin un document qui ressort depuis quelques heures, des paroles troublantes, vous allez le voir, au vu de leur caractère prophétique. Le patron du groupe Wagner qui s'agace contre les commandants de l'armée russe en Ukraine. Écoutez bien jusqu'au bout. Il nous reste encore une ressource qui est en train d'être éliminée. Et cette ressource, ce sont les hommes avec une grosse paire. Ceux qui ne sont pas prêts à faire de la lèche à la haute direction, qui restent fidèles. Je n'ai pas le droit de mentir à ceux qui vivent encore dans ce pays. Vous n'avez qu'à me tuer. Mais je ne vais pas mentir. Je dois être honnête. La Russie est au bord de la catastrophe. Si nous ne réparons pas ces hélices dès aujourd'hui, l'avion va se crasher. Voilà, et plus de légèreté pour finir ce journal. Dernière image, vous l'avez vécu en direct hier soir sur TF1. Victoire éclatante des Bleus. Match amical, dernière rencontre avant la Coupe du Monde de rugby. Score sans appel, 41-17 pour les hommes de Fabien Galtier. De très bon augure évidemment avant France-Nouvelle-Zélande. Et ce sera... Le 8 septembre. Bien joué. Ce sera le match d'ouverture du Mondial. Merci beaucoup, Kadi. On se retrouve à 6h30 évidemment pour un nouveau point complet sur l'actualité. Revenons sur cette prise de parole donc très attendue du nouveau ministre de l'Éducation et de la Jeunesse, Gabriel Attal. C'était aux 20h de TF1. Hier, je précise qu'il donnera une conférence de presse de rentrée. Sa rentrée, ce sera tout à l'heure à 9h. Le ministre de l'Éducation qui a profité de cette occasion pour rappeler certains principes, réaffirmer une forme de laïcité à la française. Il y a un sujet qui était sur toutes les bouches, en tout cas des encadrants dans l'enseignement ces derniers mois, c'est l'abaya. Eh bien, l'abaya, c'est terminé, c'est officiel. J'ai décidé, a rappelé Gabriel Attal, de les interdire. Avant de vous entendre, je voudrais que nous rappelions ce dont il s'agit, s'il vous plaît, Narlis.